Bienvenue à vous les gars sur la chaîne One to Million Crypto. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on va parler d'une énorme news qui secoue le monde des crypto-monnaies. Donc après le Maroc, maintenant c'est au tour du Kenya d'annoncer des mesures pour légaliser l'usage du Bitcoin et des cryptos. Donc après là, je crois que c'est le deuxième pays africain là qui se met en avant pour l'usage des cryptos et pour attirer bien sûr on va dire les adeptes de crypto. Après, je vais pas dire les moins de 40 ans, mais la majorité sont des moins de 40 ans. Donc c'est une avancée majeure, hein, bien sûr, qui pourrait bien changer la donne, surtout en Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale. Donc les gars, restez jusqu'à la fin et bien sûr, je vais essayer de vous expliquer ça de manière très précise. Donc alors, petit rappel, je vous fais un petit rappel du contexte. Au Kenya, les crypto-monnaies ne sont pas officiellement interdites. Donc les gens, ils peuvent faire leurs transactions, se connecter aux plateformes via Internet. Là-dessus, le gouvernement, il a fermé les yeux. Mais il a mis souvent en garde les citoyens contre l'utilisation. Voilà, donc parce que les cryptos étaient associés automatiquement à des escroqueries, des arnaques, cybercrimes et financement du terreau. Donc voilà un peu c'était souvent lié bien sûr à des sites bizarres, à des arnaques bizarres. Mais malgré ces restrictions, l'usage des cryptos, il a prospéré, mais on va dire à l'arrière-boutique, quoi. On peut dire même dans l'ombre. Les gens utilisaient ça. Mais bon, aujourd'hui, gros revirement de situation. John Mbadi, secrétaire du cabinet du Trésor kényan, a déclaré que le gouvernement travaille sur un cadre juridique et réglementaire pour encadrer les crypto-monnaies. Alors, peut-être vous vous dites pourquoi ils changent. Tout simplement parce que les cryptos, ils offrent des opportunités énormes et notamment pour l'innovation financière. Donc, non seulement ça peut leur donner un peu de force par rapport à la monnaie kenyane, mais voilà. Voilà. Après je pense que le choix du Kenya se fait comme celle du Maroc, c'est-à-dire attirer des nouvelles personnes dans leur pays, tout simplement. Donc moi je pense que c'est pour ça, hein. C'est pour que les gens viennent s'installer au Kenya. Et ceci n'est pas, ouais, c'est pas surprenant, car le Kenya a toujours été un pionnier dans le domaine des services financiers en Afrique. Donc voilà, ça c'est une exclusivité one to million. Donc ils sont présents dans les transactions. Donc voilà, tout ce qui est finance, services transactionnels entre les banques africaines. Et je ne sais pas si vous connaissiez le service d'argent mobile à l'époque. Même moi, je le connaissais pas, hein. Ça s'appelait M-Pesa, M-Pesa, et qui avait été lancé à l'époque en 2007. Eh bien, eux, c'était les pionniers là-dedans, hein. Donc après, peut-être ça n'a pas duré. Je sais pas si c'est encore d'actualité M-Pesa. Je regarderai ça, mais voilà un peu. Donc cette culture de l'innovation pourrait faire du Kenya un leader en matière d'adoption des crypto-monnaies sur le continent. Autre point important, le Kenya est déjà le deuxième pays d'Afrique en termes d'adoption des crypto-monnaies, juste derrière le Nigeria. Et globalement, il est classé 21e dans le monde. Les données montrent que ce sont principalement des jeunes entre 18 et 40 ans, donc c'est toujours en dessous de 40, qui adoptent massivement le Bitcoin et les autres cryptos. Donc ça montre bien que l'avenir est en marche, tout simplement. Et enfin, en tout cas dans l'univers de la crypto, il donne toujours cette tranche d'âge entre 18 et 40, mais il y en a même en dessous de 18 qui sont dans la crypto. Et dédicace à vous, les petits jeunes là, les petits pirates qui arrivent à se connecter et à acheter de la crypto. Franchement, j'ai ouais, même des gars de 13 ans, 14 ans, c'est un truc de fou. Donc voilà un peu on va dire le topo en matière d'âge. Donc là, ils mettent 18 ans parce que c'est l'âge légal, tout simplement. Donc voilà. Après, en parallèle, je vous donne une petite info.
le prix du Bitcoin avait dégringolé à 92 000. Et là, c'est en train de remonter. Il est aux alentours de 94 000. Et on va voir ce qui va se passer le 20 janvier, les gars, par rapport à l'élection présidentielle, donc de Donald Trump. Et alors, est-ce que la légalisation au Kenya va encore propulser le Bitcoin? Ça, je mets un point d'interrogation, les gars. Je sais pas si c'est ça qui va faire en sorte que ça va propulser le BTC, mais ça peut avoir une petite conséquence. Mais bon, ça, j'y crois pas trop, hein. Donc voilà, on est en plein dans on va dire, un tournant historique en Afrique. Parce qu'il y a plein de pays qui commencent à adopter. Et ben ça, après, ça va suivre en flèche, hein. Vous allez avoir plein de pays d'Afrique centrale, peut-être d'autres pays du Maghreb, l'Afrique du Sud. Donc voilà, tous ces pays-là, la Côte d'Ivoire également, Ghana. À mon avis, tout ça, ça va suivre tout de suite derrière. Donc alors, je sais pas ce que vous pensez. Est-ce que le Kenya est sur le point de devenir une puissance mondiale de la crypto? Euh, il y en a qui peuvent le penser, hein. Il y a aucun problème avec ça. Et est-ce que cette légalisation pourrait inspirer d'autres pays africains? Oui, ça, je peux dire que oui. Donc les gars, vous aussi, dites-moi en commentaire, est-ce que le Kenya va être le futur Dubaï de l'Afrique? Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Donc voilà. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo sur l'entrée ou l'adoption du Kenya à la crypto-monnaie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à One to Million Crypto. Donc on part de 1 euro vers le million. Après, ça va se faire en plusieurs paliers, de 0 à 10, 10 à 50, 50 à 100 et de 100 au million. Voilà un peu les étapes. Donc voilà, donc vers le million ensemble les gars. À très vite et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.